Kama
Okoza telemi, atelemi, atelemi, Yawa telemi, Okoza telemi, atelemi, 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 Okoza telemi, atelemi, atelemi. Oh, on y va, Tolema, Telema, Tomona yo, Telema, Tomona yo, Yahweh, Yahweh, Telema, Tomona yo, Yahweh, Yahweh, Telema, Tomona yo, Yahweh, 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 Telema, Tomona yo, Yahweh, Yahweh, Telema, Tomona yo, Yahweh, 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 Telema, Tomona Alléluia. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, salut au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit de lui dire bonjour, mais j'ai dit, dis-lui, salut au nom puissant de Jésus-Christ. La salutation, c'est aussi un bonjour. Mais quand ça devient salut, ça prend une autre connotation. Alléluia. Le salut, c'est la bonne nouvelle. Le salut, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je te dis salut parce que tu tiens quelque chose à main et j'espère que tout le monde a son tricot maintenant. Alléluia. Le salut vient avec la bonne nouvelle. Hey, c'est comme si vous n'êtes pas content. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui attend à recevoir quelque chose peut se comporter comme un cadavre de grand matin. Dis à ton voisin, tu n'es pas à la télévision. Tu es en live. Sois vivant. Dis-lui, sois vivant. Et dis-lui maintenant, salut au nom de Jésus. Alléluia. Écoute, même quand les enfants sont en train de jouer, quand les situations sont dures à la maison, lorsqu'ils voient leur père rentrer avec un sachet, tu vas voir que tous les enfants, même ceux qui dormaient, vont se réveiller. Parce qu'ils savent que dans ces sachets-là, il y a une bonne nouvelle. Alléluia. On n'a pas été ingrats, on a pensé à vous et nous vous avons amené ce que nous avons eu. Parfois, ce qui se passe ici ne se passe pas dans toutes les branches. Vous êtes l'unique branche où on développe ce genre de choses par l'inspiration du Saint-Esprit. Mais quand on vous dit salut, vous êtes... Lève ton papier, manifeste ta joie au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le très bien. Lève ton papier. Manifeste ta joie. Fais-le très bien. Alléluia. Reste calme. Écoute pourquoi je t'ai salué. Acte 1, à partir de 39. Lis très bien vos écrans. Et regarde ce que la salutation signifie. Et retiens ça une fois pour toute ta vie. Oui. Nous lisons Acte chapitre 1er. Luc 1, 39, à partir de 39. Mets ça aux écrans pour tout le monde. Nous lisons Luc chapitre 1er, à partir du verset 39, au nom de Jésus. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie... Elle est entrée, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle n'a pas dit bonjour, elle a dit
Elle a salué. Amen. Oui, continue. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Quand la salutation est sortie, la salutation a mené l'Esprit de Dieu. Et directement, celui qui a accepté la salutation a été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, demande à ton voisin, ta façon dont il a réagi à cette salutation, est-ce que le Saint-Esprit est entré en toi? Demande-lui. Hein? Quand Marie reçoit le message de l'ange, elle part voir Élisabeth. Il se retrouve que Bote Badé Barquois enceinte. Alléluia. Et Marie a ouvert sa bouche. Jésus qui était dans son ventre a annoncé le salut au monde. Au travers de Marie, il a salué. Et Élisabeth avait Jean-Baptiste dans son ventre. Quand Jean-Baptiste a entendu celui qui était dans le ventre de Marie annoncer le salut, Jean a commencé à se réjouir. Dans le ventre d'Élisabeth. Parce que Jean a compris que c'est pourquoi moi je veux venir au monde est déjà dans ma présence. Et directement l'Esprit de Christ a rempli Jean. De ventre en ventre, d'esprit en esprit. Alléluia. Continue. Il dit quoi? Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Lorsqu'elle a entendu la salutation, directement elle a crié. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est... À cause de quoi? La salutation. Amen. Continue. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici... Aussitôt que la voix de ta salutation oui, a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans l'allégresse. L'enfant qui était dans le ventre a tressailli dans l'allégresse. Alléluia. Ce que tu ne sais pas est que tu es enceinte spirituellement et que tu devras enfanter aujourd'hui et maintenant. Si je t'ai salué, je voulais communiquer la grâce à cette grossesse spirituelle que tu as, afin que tu prépares ton accouchement aujourd'hui. Applaudis très bien le Seigneur. Alléluia. Salut. Amène la grâce. Et la grossesse spirituelle que tu as, trouve la vie. Et commence à se réjouir. Si c'était ton travail est en train de tressaillir de joie. Si c'était ta grossesse est en train de tressaillir de joie. Si on t'avait appelé stérile, ta stérilité est en train de tressaillir de joie. Si c'était ton célibat est en train de tressaillir de joie. Si c'était ta maladie est en train de tressaillir de joie. Au nom de... Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tout ce qui était en train de ronger ton cœur, à partir de la voix de la salutation, ça commence à tressaillir. Alléluia. Reprends cette phrase-là. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia! Il dit, il est heureux la personne qui croit à ce que j'ai dit maintenant. Car cette parole que je t'annonce, cette parole qui sort de cette bouche, va avoir son accomplissement. Va avoir son accomplissement. Que tu le veuilles ou pas, tu vas enfanter au nom de... Même si ta façon d'acclamer ou de se réjouir ressemble à ce que tes parents t'ont légué, je vais te dire qu'il y a encore l'autre parent céleste qui communique la joie aux enfants. Alléluia. Merci. Comme votre ADN charnel ne sait pas se comporter bien avec l'ADN spirituel, vous pouvez vous asseoir maintenant. Amen. Chorale, merci. Que Dieu vous bénisse. On va chanter encore après. Alléluia.
Je vais te réconforter avant que ça commence pour que tu sois très bien préparé parce que tu risques de passer à côté de cela à cause de tes réactions et de ton comportement. Amen. Je vais te dire ceci avant que mon message commence. Souvent, quand un prophète de Dieu se déplace dans une ville, cette ville-là est en alerte. Alléluia. Parce que ces gens-là sont des gens mis à part par l'Éternel. Ils ne sont pas retrouvés partout. Souvent, Dieu les sépare du reste du peuple pour qu'ils ne soient pas en contact avec ce que les gens disent, ce que les gens voient, pour que ce que les gens disent et que lui peut entendre dans ses oreilles ne puisse pas influencer l'ainsi dit l'Éternel que Dieu a mis en lui. Amen. Voilà pourquoi les prophètes de Dieu sont des gens écartés. Parce que tu risques de venir lui dire une chose. Quand il viendra devant toi, s'il te prophétise, tu vas dire « je lui avais dit ». Il a repris ce que moi je lui avais dit. Amen. Pourquoi on les met à l'écart? Pour que l'homme que Dieu a créé, que Dieu connaît très bien, ne puisse pas désacraliser ce qui est sacré. Alléluia. L'homme, quand il s'habitue à un serviteur de Dieu, il a tendance à rendre ce qui est divin charnel. Il a tendance à rendre cela habituel. Et quand l'ainsi dit l'Éternel vient, il a tendance toujours à rejeter cela. Voilà pourquoi, pour préserver le monde au salut que Dieu a prévu, au travers de son instrument, il le préserve. Il l'écarte du monde pour que sa parole reste l'ainsi dit l'Éternel. Pour que cette parole-là reste esprit et vie. Amen. Et c'est pourquoi, quand tu regardes dans la Bible, 2 Rois 7, 1 à 2, le roi Achab a connu une période de tribulation avec le roi de la Syrie, Ben-Hadad, qui est venu l'assiéger. Alors il y a eu une forte famine en Samarie. Le roi a dit, comment nous pouvons dormir affamés? Il y a un roi dans ce pays. Et il y a un prophète. On est allé envoyer des gens pour tuer Élisée par les rois. Parce qu'il est là, il ne veut pas faire quelque chose. Élisée est sorti. Il lui a dit, tu vois, demain, dans la même ville, où les gens dorment affamés, les gens s'entretuent, le prix des histoires sera divisé par 10. Lui donnait l'ainsi, dit l'Éternel. Mais parce qu'il était habitué à aller chez les rois à tout moment, les proches, les confiants du président, du roi Achab, dit, ah mon cher, parfois tu as parlé comme ça, comme tu as attendu qu'on avait envoyé quelqu'un pour te tuer. Même si l'Éternel vient ouvrir les églises des cieux, pareille chose ne peut pas arriver. Tu ne dis même pas dans 6 mois, même dans une année, pour qu'on prévoie un budget ou bien qu'on crée un mécanisme. Aujourd'hui, le prix des sacs de farine, $100. Toi, tu dis que demain, on va payer ça à $10. Ça va arriver comment? Tout ça pourquoi? Cet homme a désacralisé ce qui était sacré, parce qu'il était habitué à l'homme de Dieu qui venait chez eux. Amen. Alors l'homme de Dieu a voulu lui faire voir que ce que tu dis là, c'est comme si tu me vois un homme qui invente les choses. Mais avant que cela arrive, je vais te donner une autre parole. Il lui dit, ça c'est la parole que je t'adresse à toi qui as rejeté la parole de l'Éternel. Demain, à la même heure, ce que Dieu a prononcé au travers de ma bouche va arriver. Mais toi, tu ne le verras pas. Tu vas voir ça, mais tu ne mangeras, ne toucheras à rien. Et à la même heure, quand la chose arrive, les Samaritains pillent les Syriens. Le roi prend la même personne comme il était son confident, il l'a mis pour gérer les provisions. Il est tombé au lac, il est mort. Il a vu ce que Dieu avait prononcé, mais il n'a touché à rien. Alléluia. Est-ce que tu peux lire? Deux Rois, chapitre 16.
chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Vous voyez pourquoi il faut commencer à venir dormir ici chaque samedi pour préparer le culte. Le verset 1 et 2 au nom de Jésus. Amen. Élisée dit, Osez quand? écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. L'homme de Dieu a parlé de la part de Dieu. Mais comme il venait voir les rois, cet homme était le bras du roi du roi. Ils étaient habitués déjà à lui. Quand il a prononcé la prophétie, l'homme a rejeté cela. Il a saboté la parole de Dieu. Et on lui a donné aussi une autre prophétie les concernant. Lis 16, 17. Qu'est-ce qui lui est arrivé? 16 et 17. Les peuples sortis et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par les peuples et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand les rois étaient descendus vers lui. Amen. Amen. Les jours suivants, l'ainsi dit l'Éternel s'est accompli et la personne s'est trouvée morte. Il n'en a pas profité. Pourquoi? Il a négligé la parole qui venait de l'Éternel. Alléluia. La familiarité brise les mythes, souvent. Ce n'est pas de l'orgueil quand certaines personnes, hommes de Dieu, surtout les prophètes, se retirent loin du peuple. C'est tout simplement pour préserver ce qui est pur. Et préserver aussi ta foi à recevoir. Parce qu'il risquera de te dire la parole de ta vie et tu vas rejeter cela un jour. Amen. Souvent, tu vas remarquer que Dieu dirige le monde par 3 entités. Il y a les rois, il y a les sacrificateurs, il y a les prophètes. Mais si tu regardes bien, les rois ont les oins, les sacrificateurs ont les oins, mais souvent les prophètes ont les oins pas. Ils sont loin de l'Éternel. C'est pourquoi le Christ dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il est loin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, les entités célestes que Dieu coopère avec, c'est comme je suis là. L'homme de Dieu, pasteur Georges, me dit, pasteur Chim, tu dois aller à Kananga pour faire les préludes. Quand j'arrive là, les gens que je trouve, même si je les consacre diacres, anciens, ils sont connus de moi et non de l'homme de Dieu. Alléluia. Mais moi, l'homme de Dieu me connaît. Si je prends mon téléphone, je lui fais un rapport, il voit mon téléphone et dit que c'est celui que j'ai envoyé. Il le prend très vite que les gens qui m'accompagnent. Amen. Et Dieu dit à Jérémie que j'étais connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire il était là et Dieu lui écrivait ce qu'il doit aller faire sur la terre. Alléluia. Alors un prophète n'est pas n'importe qui. Il n'est pas aussi une personne à négliger. Voilà pourquoi quand ils viennent au milieu des peuples, s'ils parlent, leur langage céleste et les langages du monde sont toujours une contradiction. Pour que les gens acceptent ce qu'il a dit, il faut que ça passe même 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand les gens vont se dire « Ah, cet homme avait dit la vérité. » Parce qu'il n'est pas dans les langages du monde. Amen. Chaque prophète a une liste
un cahier de charges que lui a remis son maître avant de lui envoyer en mission. Et dans ce cahier de charges, il y a des gens appropriés que ce prophète doit rencontrer. Et parmi ces gens, il y a toi et moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi tu vois certaines personnes arriver devant un serviteur de Dieu comme un prophète. Quand ils parlent, ils disent « Ah, ça ne m'intéresse pas ». Il n'est pas sur la liste céleste de ceux qui doivent l'accompagner. Mais ceux-là qui doivent l'accompagner, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est toujours bienvenu chez eux. Alléluia. Et il travaille selon ce calendrier-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a achevé la course, il a dit tout est accompli. Comment il a su que tout était accompli? Il avait un cahier de charges bien détaillé et il est allé jusqu'à la dernière ligne à l'heure. Il a dit j'ai achevé ma course. Amen. Psaume 40, verset 8. Vous allez voir ce qu'un autre prophète dit et ce qu'il montre pourquoi il est venu sur la terre. 40, verset 8. Les gens des médias. Psaume chapitre 40, le verset 8, au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai dit, voici je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Amen. Ça c'est le psalmiste qui dit, j'ai dit, je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Donc il sait qu'il a un livre bien détaillé pour sa vie. Il ne peut pas vivre la vie d'une autre personne. Lui vient sur la terre avec un rouleau du livre écrit pour sa vie. Et tout ce qu'il fait est ce qui est écrit. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la parole d'un prophète et ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait est détaillé. Alléluia. Voilà pourquoi tout problème de la vie ne se résout pas seulement par les jeûnes et les prières. Il y a d'autres problèmes qui nécessitent que tu rencontres une entité spirituelle, une entité céleste, et que celui-là ouvre sa bouche et prononce la parole sur ta vie. Alors tu peux savoir si réellement ce que tu demandes est ce que tu es ou tu dois être quelqu'un d'autre. Parce que tu peux être même président de la République, mais sur le plan spirituel, tu n'as jamais été président de la République. Mais quand tu regardes l'argent et la bourgeoisie qui t'entourent, tu te dis j'ai gagné la vie, Dieu m'a aidé, je suis dans ma destinée. Tu n'es pas dans ta destinée du tout. Il y a un joueur Kaka qui jouait au Brésil. Il a eu même des ballons d'or. Malgré ce qu'il a eu, quand l'homme de Dieu, le prophète Tibi Yoshua, les regardait à la télé, il disait aux wise men que cet homme n'est pas appelé à être joueur. Il a eu les trophées à cause de la grâce qui l'accompagne. C'est un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons, il prêche. Alléluia. Tu peux être tout ça que tu peux être, tu ne te connais pas. Il faut que tu rencontres une entité spirituelle qui doit te dire ce que tu dois faire. Voilà pourquoi, quand Saül est allé vers les voyants, il partait pour demander où sont passées les brebis de son père, perdues. Mais quand il est arrivé, l'homme de Dieu lui a dit, tu n'es pas venu ici pour connaître les histoires de ton père qui sont perdues, parce que les histoires sont déjà retrouvées. Dieu t'a envoyé ici pour que je te consacre roi. Un homme qui est parti pieds nus est rentré avec l'huile royale sur sa tête. Pourquoi? Il a rencontré une entité spirituelle. Alléluia. Et pour confirmer ma parole, quand j'étais en train de méditer cette introduction là-bas, je disais à l'Éternel, est-ce que c'est ce que tu veux réellement que j'annonce? Et à l'immédiat même, il m'a envoyé un signe. J'ai vu quelqu'un apparaître devant moi pour appuyer ma parole. Et Dieu voulait me dire que ce que j'ai dit venait de lui. Amen. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs. J'invite devant mon ami Simon Balela qu'il vienne nous dire en bref ce que Dieu a fait pour lui quand il a rencontré une entité spirituelle. Amen. Communication. Miko. Bonjour mon frère. Bonjour pasteur. Comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Simon Balela. Simon Balela. Oui. Mon frère, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Shalom peuple de Dieu. Merci beaucoup.
Merci. Et c'était un certain dimanche l'année passée. Tout le temps à l'église, j'ai changé. Mukuluria, na pasteur Tim, na pasteur Savi pale pa mlango. Mina shimamisha motoka. Mina shuka, mina balamuki. Mara mo pasteur Tim na pasteur Savi, ah papa, hii camp inapasha tuende na wewe. Sasa maman je ne saurais pas. Miko na ba partenaire bango moi inapasha banitumie bintu bitezi kufika le 29 décembre. Pasteur Tim anasema sasa inapasha paka tuende. Mimi na madame, bana exiger sanyende. Comme j'ai un passeport zambien, je suis obligé de madame en fois tout. J'ai fait mon sacrifice, mais ça je crois qu'il y a ma sur place. Une fois mon nigance, je suis bien $700, c'est rien de tout. Na pas d'avion, na gondola et pour Afrique du Sud. Pasteur ça fait ça papa au tatongo à l'aéroport. Mina soki maman, ça veut dire que tu fais kumbele nous minta obligé kunongoe. Ça me ça Ibi amanjala njala shibuwezaki. Comme j'ai une fille kwa Afrique du Sud, mina saa Ines wangu. Leta kumbele kabukari. Paka mule mwa aeroport, mule ba polisi wenga na nyangare, mina kuna mbele kabukari. Na kuna kabukari kangu. Pasteur ça fait papa tupandeni. Sheba le motoka brrrr na kukemp. Tunafika pale wanatupatia malogement. Tunalala siku ya kwanza. Siku ya pili pasteur ça fait papa una makaron, mimi samisha na makaron. Anaenda pale anambia makaron, ananipatia. Tunafika siku ile prophète tunaenda kusali musable muli. Après avoir kusali musable wanatombea. Mimi sasa Mungu. Prophète mimi niweze kumuona je. Mimi nilikuwa na quelque chose kangu. Mimi sasa Merci Land. Mimi tafua nguvu mpaka niona na prophète. À un moment donné tunaanza kwenda mimi naona pasteur George anapita na motoka. Mimi naona kwa frère moi Sud-Africain kule mbele. Mimi nasema my friend Mnasa mshimamishe pasteur. Pasteur anashimama, banduku, c'est papa, il a l'humilité. Amen. Papa, Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen. Ce que le papa avait fait ce jour-là, banduku. Papa anashimamisha motoka. Mimi namsema papa, mimi ningisha kichwa, ça monte. Mimi napanda motoka, mimi sasa ni nini? Mimi nabostresa papa. Mimi kwa kuna mie ataka sikire kanga kupatia prophète. Rendez-vous contre banduku, peuple de Dieu. Munivoa papa anafanya protokoli ya kwenda anyombe audience kwa prophète, jua prophète onane naye. Il a tout fait. Mimi naingia kwa prophète. Natonga magoti. Avant tout, anipresenter kwa prophète. Asa njoo le monde tunanisumira kwa mama business moya hivi. Asa okay. Mimi natosha kiloko mimi kwa nawe, mimi natonga magoti, mimi napatia prophète. Mumpatia prophète. Pour ça, unaanza kutoka. Fungula frigo. Tafuta kile kia wewe kunywa. Nafungula pale. Mitoshaka Sprite. Nabewa Sprite ile. Mimi kunyaka we na ilifika na kunyumba yangu. Kanchupa hivi. Nipaka tuloko mimi nakunywa. Mimi naongeza mai service bintu asukara tubipende mamiaka tunesha kwa nayo. Nipaka kale mimi naongeza mtu mai. Paka vile Sprite ningena kunyumba. Peuple de Dieu aishe pale. Siku ya kurencontrer sasa prophète. Papa alikuya prophète ana recevoir. Sema kama mambo yako. Sasa papa j'ai un problème. C'est lequel? C'est ma business yangu. Kisha ina batoto banamuke basha komea, mimi naomba mariage yabo. Baba wewe, prophète ananyangarewa anacheka sema you testify this year. Communication, il faut interpréter. Asa you this prophète anamonesha utatémoigner hii année. Afrika ya bon, mili achaka bantu bote comme j'étais un peu pressé à kuluria, miluriaka tout au plus tard vers le 2. Mukuluria huku, mina fika. Nafika un certain jour vers 19h-20h. Mina klaxona bala fungula mina ingia mina stationner motoka. Mina napaka madame anakuwa pia anacheka. Mimi sasa unacheka nini? Asema bana nipatia ya kufungula naye msauti. Mimi sasa una bubu. Asema bana nipatia kufungula naye sauti. Banduku. Oh, 50 euro ya kufungula naye sauti. Mimi sasa nini? Asa tekra. J'ai une fille arisha mkupe kutiri yeye alisema mimi ya kufunda meacha kwa atelier yake munene sana. Asema tekra mimi sema asa nini? Asa banasema bena waje présenter. C'est que ça va. Shalom peuple de Dieu. Kama chez tuna témoin chez babalela c'est que peko leo shikato chukumina. Unaambia mula chukumina radi inapika. Mala moya, mimi naona paka pale sino beko na wa mu février. Février pale mesa hapana, il faut ashi nipige list.
ya dadake miro naka bari ni jonglaka basha kwendaka bakuisha yote mesa hapa ni rigueur dans la gestion papa mina njika banduku mukuandika seno tuku nakuya bayo nakwa mume mwisho kuna abe naleta bintu na mabonisi saka à main ya mama moya inakuwa 4 sacs à main. Sengle mira kwa bintu mira kwa bonus pepe DJ. Envelope manayasha kwa timina saa envelope kama mira kangara saa hapana. Huyu Mungu wa banda ananifanyisha bintu binene. Hapa tena mimi nasema tena nyingine. Garçon alikuwa ku security hapa ukolozi. Le deux août hapa tena mariage tena nyingine. Sasa mtafanyisha ni Mungu wa banda. C'est pour cela mimi nakuwa kutémoigner bunene chikalaka na habitude ya kutémoigner mais hivi Mungu ananifanyia. Est-ce que ça ne mérite pas des applaudissements? Amen. Je t'ai dit que la solution à tes problèmes ne nécessite pas toujours les jeunes et les... Il faut aussi des fois rencontrer avec une entité spirituelle. Amen. Il n'a pas gêné, il n'a pas prié. Nous, on lui a fait pression, il est arrivé. Avant qu'il vienne, des choses ont commencé à se produire. Mon frère, les témoignages de ta sœur. Shalom peuple de Dieu. Je pense que ma petite sœur wangu papa kambarasha umuyua. Anana papa boasha ya papa George mais bengine banzi umuyua aiko mukimwamba mule anama magasin mu Kenya mule. Verdict. Oule petite sœur elle yeule. Ni muloko wangu mwanamke ule. Mama Chanda, anama magasin mule mukenya mule, qu'est-ce qu'il y a eu? Anenda miko kwa Afrique du Sud. Mimi nashika sano malari inamkazia sana. Sasa ni nini? Asema anasema poids yake na ro abi répondre kwa moya hapana. Elle pesait 230 kilos pale mwanamona pale. Kufika pale c'est une fille de 70. Kufika tunaenda na kusemdc. Kusemse ya forest kule. Sasa ndio hospitali kabaila. Mkwenda kule kusemse banduku makute litokaka kwa solution ata moya. Inakala shuku mweme sapana. Sasa vanasema ni ku problème ya roho. Twende kwa docteur Udofra eko mu plateau mule. Tufike kule bakuangalie mbele. Hapana batoto no konafa na Afrique du Sud hivi na hivi. Kisha wanasema hapana ba médecin sema kama anese kupanda mvio atakufa. Utamia ajiresaisir kama ajiretablir kiloko ndio mnaweza kwa kufanya nini kumtuma kwa Afrique du Sud. Twende kule kwa docteur na sasa Mungu wangu. Tafadhali nini? Masi yake na masi yangu abeneana. Mimi nenda paka munyumba. Mimi nabeba mpila yangu. Mimi nasema huyu ni muloko wangu wa baba wa mama. Mimi nabeba nguo yangu mimi livala. Hii nguo ni mtumishi wa Mungu alibarikia. Mimi nauza ule delive pale. Mimi nabeba na mai, mimi naomba pasteur. Pasteur chime sema kwa kumulango. Mimi nafika na nipatia na mai. Banduku le mtoto mwanamke mnaona pale, elle était de 230 kg maintenant anaanza comme 175. Mikulu hii ilikuwa cha kuvimba. Mikulu ilikuwa cha kuvimba, leo mikulu inaisha kuya, inakupela yote na mtumbo yote inaisha. Njoo kile mimi nakuwa kushukuru bunene wa Mungu wa ifashi. She ifashi. Nepaka na bankana nwina. Tutendaka tena wapi? Hatuna fashi nyingine nakwenda. Alléluia. Amen. Mon frère. Papa. Pale unafika na tricot kwa muloko wako. Pala ripima ikwaje? Tricot ile ilianza kumubana. Sasa yeye anaanza kuivala. Mimi nampatia mbili yote anaanza chaque jour na mamshwar mbili zaka mshwar. Ninasema hii mshwar waanze kujenga. Asema njoo mimi napanguzana na yaso kumancho mashikuta hapa. Visage ile alikuwa chokona ça une vieille maman là maintenant comme on a mangara 5 sur 5. Elle est comment maintenant? Elle marche? Elle marche sans problème. Na kubulula anaanza kula moto kai mwenyewe sasa. Mopila iko na mweneye? Mopila na mweneye papa. Alléluia. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur. Merci beaucoup. Merci pasteur. Alléluia. Pale banamuletea tricot même mkono yakwanza kuingia ndani. 200 kilos en plus. Maintenant, elle a des tricots sur son corps. Elle marche. Si vous demandez, il malade, kuku ba pasteur na ba prophète bana défilé, nju ba mupangie kumulima beko na compter par jour $100. Comme on appelle de Bombay une semaine 700. Si tu donnes 300, il monte 3 jours, il descend fâché, il dit mon gars chakujibu.
Mais après, on a témoigné pour nous, on a prêché Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ souffre. Si vous aviez des yeux pour voir Jésus-Christ, vous allez le voir chaque jour avec des larmes. Tu lui demandes. C'est écrit dans la Bible, que je donne le verset. On va lui poser la question ces jours-là. D'où te viennent toutes ces blessures? Il dit de la maison de mes frères. Amen. Nous sommes des serviteurs inutiles. Applaudis très bien pour le Seigneur. Alléluia. J'ai voulu seulement te dire de prendre en considération ce qui va se passer maintenant. Parce que ça ne vient pas de nous. Ça, ce n'est pas nous. Nous sommes venus apporter ce qu'on nous a donné. Amen. Hein? Toi qui as toujours tendance à dire que Bantu qu'on a dit Onesha, Bantu qu'on a dit Vimbish, à tout le monde. Les membres y baigné, ok? On commence la prédication du premier jour. Le thème, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tiré de Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Nous lisons. Hébreux chapitre 13, le verset 8, au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dis très bien, Amen. L'homme de Dieu commence son enseignement par une question. Il dit, que cherchez-vous? Pose ça à ton voisin. Dis-lui, voisin, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Et il continue, il pose une deuxième question, il dit, pourquoi tu es venu ici? Pose ça à ton voisin, dis-lui, voisin, pourquoi tu es venu ici? Aujourd'hui, il t'a dit quoi? Tu es venu pourquoi? Il dit ceci, si tu ne sais pas pourquoi tu es venu, et tu ne sais pas ce que tu cherches, même ce que tu cherches, t'as déjà donné, ça y est dans tes mains. Tu ne sauras pas que c'est ça même que tu es venu chercher. Tes objectifs doivent être arrêtés en avance. Amen. Pour que tu saches réellement si tu y as eu ou tu n'as pas eu. Matthieu 11, 24. Nous lisons. Matthieu chapitre 11, le verset 24, au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays des Sodomes sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Alléluia. Le verset biblique dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Combien? 11, 28. Nous lisons le verset 28 au nom de Jésus. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Tout ce que tu es venu chercher, et c'est pourquoi tu es ici, une seule personne est qualifiée pour te les donner. Et c'est cette personne qui te dit, choisis une bonne source. Viens vers moi. Et la personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Applaudis très bien pour Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu pose la question, il dit, pourquoi manquez-vous le repos? Si tu n'as pas trouvé celui qui dit, viens à moi, tu n'auras jamais le repos. Parce qu'il est l'unique et le seul détenteur du repos éternel. Amen. Tu vas te retrouver en train d'aller te confier aux êtres humains comme toi, au lieu de te confier à la source pure. Si tu ne vas pas vers lui, c'est-à-dire tu iras vers quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre là où tu iras, ça sera un être humain comme toi. Mais sache une chose, l'être humain est limité. C'est-à-dire qu'il ne saura pas te donner tout ce dont tu as besoin.
Amen. Et il pose la question, il dit, tel que tu es maintenant, peux-tu dire que tu es au-delà de la destruction humaine? Quand tu regardes ta vie maintenant, est-ce que tu peux dire que tu es au-delà de la destruction ou de la distraction humaine? Cela dépend de ce que tu as choisi comme source. Amen. C'est pourquoi tu es toujours déçu dans ta vie. La déception vient parce que l'homme chez qui tu te confies a aussi les mêmes problèmes que toi tu as. Alléluia. Un homme qui regarde au Seigneur et qui ne regarde pas aux humains, le monde lui colle des noms parce que le monde ne les comprend pas. Tout celui qui a source comme Jésus-Christ, comme tu es avec Christ, tu es ennemi du monde. Alors le monde voudra te suggérer tas de choses que tu ne voudras pas faire parce que tu n'as pas entendu ta source te dire de les faire. Alors attends-toi à des campagnes de calomnie, attends-toi à des attaques, attends-toi à des insultes, attends-toi à toutes sortes de traitements et de manipulations. Tu devras être préparé à cela. Dis à ton voisin, voisin, comme tu as choisi Jésus-Christ, prépare-toi aux attaques, prépare-toi aux insultes, prépare-toi au mépris et toutes sortes de traitements. Amen. Applaudis très bien le Seigneur. Alléluia. L'homme de Dieu dit, il y a deux types de gens dans le monde. Ceux qui ne regardent qu'à Dieu et à Dieu seul, et ceux-là qui regardent aux gens pour résoudre leurs problèmes. Il y a des gens qui ne regardent qu'à Jésus-Christ, et ceux-là qui se confient aux êtres humains. Pose la question à ton voisin. Voisin, tu as choisi qui? Et il dit ceci. Les gens qui ont l'habitude d'être toujours attachés aux résultats humains, au secours humain, même quand ils payent une belle robe, il arrive au milieu des saints comme nous sommes là, il s'attend à ce que tout le monde lui dise « tu es bien habillé ». Et quand on ne te dit pas « tu es bien habillé », tu te fâches. Tu te fâches contre qui? Demande à ton voisin, tu es fâché contre qui? Il t'a dit quoi? Hein? Tu vois, tu attends tout des êtres humains. Mais la personne que tu attendais t'apprécier, parfois tu as trouvé qu'on lui a tiré aux oreilles ce matin. Ou bien il est venu ici parce que l'homme lui a dit, si je ne te vois pas à l'église, là, tu ne vas pas dormir ici. Et toi maintenant, tu viens, tu te dis, Moukalananga, aobeta maboko ndenga beta chaque jour. Tu arrives là, tu trouves les visages renfognés et tu te fâches. Et c'est comme ça que tu trouves que la société est pleine d'interprétations. Parfois, à quoi n'a-t-on mobile vu la me voilà une gouille abeille. C'est toi qui as choisi une mauvaise source. Amen. Hein? Parce qu'ici, nous sommes venus tous se regarder à la croix. L'homme de Dieu dit, ceux qui se confient en l'homme, des fois ça marche, mais pas toutes les fois. Ça peut marcher une fois, mais souvent ça ne marche pas. Et il dit que souvent nous tous, nous avons un comportement hérité de nos ancêtres. Souvent, notre vie est toujours cyclique, parce que notre vie est dictée par le monde. Il pose la question, il dit ceci. Il n'y a pas longtemps, il faisait nuit. Et maintenant, là, il fait jour. C'est-à-dire, les temps changent. Maintenant, pose la question à ton voisin. Voisin, pourquoi toi, tu ne changes pas? Parce que les temps changent. Toi, tu ne changes pas comment? Alléluia. Tu ne peux pas résoudre ton problème sans connaître la racine du problème.
Souvent, quand nous arrivons même à l'église, tout ce qu'on présente, c'est les conséquences de ce que la racine a produit. On voit les fruits. Et des fois même, quand Dieu dans sa miséricorde intervient, nous ne remercions pas Dieu. Vous voyez, notre frère est venu ici témoigner pour sa sœur. Mais ça fait longtemps qu'on lui avait demandé que sa sœur vienne glorifier Dieu. Maintenant, là, il ne peut pas venir ici. Parce qu'il est occupé maintenant à faire les inventaires de ses biens qui étaient en train d'être vendus quand elle était malade. Alléluia. Hier, j'ai eu un audio d'une fille d'un pasteur. Elle est choriste, elle chante dans la chorale. Et là, le kyste, on l'a opéré. Et il a senti que le kyste a commencé encore à gonfler dans le ventre. Elle pleurait sérieusement. Elle est venue sur la ligne de prière. La fille d'un pasteur. Elle s'est présentée, je suis fille d'un pasteur, je vis dans une église, mais on m'a opéré, je sens que les choses sont revenues. Quand je pars à l'hôpital, on me dit qu'il faut encore réopérer. Je lui ai dit, nous sommes tous du même au royaume, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Elle a dit oui. On a prié pour elle. Elle est rentrée. Le kyste a disparu. Les douleurs sont terminées. Toutes les maladies sont parties. Maintenant là, elle envoie seulement un audio. Papa, j'ai même oublié de rentrer encore à l'hôpital. Je trouve que c'est ces médecins-là qui étaient en train de me troubler. J'ai même repris les chansons dans la chorale, je travaille. Pourquoi tu ne viens pas témoigner à l'église? Là maintenant, elle sait qu'on va la voir ici. Quand elle était venue chercher la prière, elle s'est en fou parce qu'elle savait que la mort était là. Et on lui avait dit que les kystes tournent au cancer. Et ça tue les femmes. Maintenant, là, elle regarde son père et elle regarde son église. Alléluia. Je t'ai dit que Jésus-Christ a toujours des larmes aux yeux jusqu'à aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, pourquoi tu es comme ça? Tu viens ici où on fait un travail. Quand tu vois ton film sur les réseaux sociaux, tu appelles toute l'église. Enlevez, sinon je vais aller à la justice. Quand tu étais venu ici, tu es venu avec la justice ici. Alléluia. Et tu oublies que les menaces que tu fais là, si seulement on met ça au cœur, tu risques d'avoir ce que tu es sorti de ton corps x3. Amen. Allez demander à Géasi, il va te dire. Et il va te dire. Ce que l'homme de Dieu avait rejeté là. Il est tourné derrière, il est allé lui a dit, écoutez, cet homme-là est trop spirituel. Nous sommes encore des novices. On a encore besoin de matériel. Donne-moi cet argent-là. Nous, on en a besoin. Et quand il est rentré, on lui pose la question, tu étais où? Au Congo, mon Congo. Et le prophète lui a dit, là où tu étais, mon esprit était là. Maintenant, la lèpre qui était sur le général est sur toi, directement en bas. Il faut tirer attention. On ne se moque pas de Dieu. L'église Impact ne croit pas être réveillée un certain matin en train de marcher de porte en porte, en train d'appeler les gens de venir à l'église. Non. Dieu t'a pointé ici. Et quand tu fais honte au diable, Dieu doit être glorifié. Amen. Dis à ton voisin, évite cela. Parce que ça a beaucoup de répercussions. L'homme de Dieu dit que l'orgueil ne t'empêche pas de recevoir ce qui se passe aujourd'hui. Et il dit ceci. Les choses doivent coopérer en ta faveur et non contre toi. Chacun doit faire la différence dans son domaine. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, viens à moi et non à un être humain comme toi. Parce que tu es condamné au succès. Tu es condamné à refléter Christ en toi. Alléluia. Il dit, arrêtez de vivre la vie des autres. La vie des journaux, la vie des réseaux sociaux. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu veux devenir celui-là. Amen. Même si tu vois un musicien, à chaque fois le pantalon à Jeep Yulu, lui a porté ça pour la scène. Mais ouais, tu n'as pas touché le voile qu'on a temé dans le film. Ça que tu as copié là, est-ce que tu avais vu ces musiciens là porter ça en ville? Il est monté avec ça sur la scène. Amen.
Dis à ton voisin, voisin, vis ta vie. Amen. Jésus-Christ dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que la promesse de Dieu est toujours permanente et finit toujours par s'accomplir dans ta vie. Amen. Et l'homme de Dieu nous a dit une chose qui m'a beaucoup tiqué, il dit ceci. Si Dieu t'a dit, tu seras guéri, et que tu pars à la maison, tu sens que tu es malade, pourquoi crois-tu à la maladie au lieu de croire à la parole que Dieu t'a donnée? Même si le docteur t'a testé et trouvait que tu voulais mourir, Dieu t'a dit quoi? Hein? Même si on testait ta maladie, on te dit que tu vas mourir demain, Dieu t'a dit quoi? Tu es guéri. Tout ce que Dieu t'a dit, tu rejettes. Tu crois aux histoires et histoires. Il y a notre sœur qui a témoigné ici avant que l'on voyage. On a prié pour elle. Elle est tombée enceinte. Et quand elle allait à l'hôpital, jusqu'à 6 mois, les docteurs ne voyaient pas l'enfant dans le ventre. Et qu'est-ce qu'on lui proposait? Guéritage. Et elle était avertie, elle disait toujours, moi, j'ai un enfant dans ce ventre ici. Elle croyait à ce que Dieu a dit. Et comme Dieu honore la foi, plus que toute chose, lorsque à 6 mois, elle est rentrée à l'hôpital, le même docteur lui dira, on avait commis une erreur, tu as un retard de 6 mois. Et aujourd'hui, notre sœur est passée ici avec un très joli bébé. Qui avait vu ça? Lève ta main en l'air. Alléluia. Tout ce que Dieu amène là, ça amène toujours avec la guerre. Il y a Bouzazi, il y a famille, il y a belle famille. Donc le diagnostic est traité par plusieurs médecins visibles et invisibles. Amen. Il est là, il veut écrire enceinte. On n'écrit pas enceinte. Et si tu regardes bien, c'est les diagnostics là où toutes les entités sont là, en train de traiter ça. Mais garde la foi. Amen. Garde ta foi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a les derniers mots sur ta vie. Amen. L'homme de Dieu pose cette question. Il dit, pourquoi nous trouvons toujours le contraire de la promesse de Dieu dans nos vies? Pourquoi? Et il donne comme réponse, parce que nous n'avons pas gardé l'alliance avec Dieu. Amen. L'alliance est la base de tout résultat. Et il a donné l'exemple le plus palpable dans les mariages. Même si un homme t'avait dit que tu es ma fiancée, je vais t'épouser, vous vous êtes bien entendus. C'est-à-dire, pendant cette période de fiançailles, il y a une alliance, c'est-à-dire, alléluia, je n'aime pas te voir avec quelqu'un d'autre. Et toi aussi, tu lui as dit, et si je me faisant, même s'il venait avec cette dot, c'est pour déposer chez toi demain. Aujourd'hui, il est fatigué, il se repose au niveau d'hypnose. Il te trouve en train de t'embrasser avec quelqu'un d'autre. Cette dot va venir chez vous demain. Parce qu'il y avait eu la promesse. Pourquoi la dot n'est pas entrée dans votre maison? Il y a eu un problème avec l'alliance. Amen. Il y a eu un problème avec l'alliance. Tu viens, on prie pour toi. On te dit tu es guéri. On te dit tu es béni. Mais comment tu marches avec Dieu pendant tout ce temps? Comment veux-tu que Dieu fasse de toi ce que toi tu ne veux pas faire de Dieu? Quand il y a une grande croisade, tu sais que cette histoire, c'est l'histoire du royaume. Nous devons tous y apporter un morceau de bois pour amener les feux très haut. On te dit, paye $10, $15 pour ton logement. Tu regardes, tu te dis, non, moi, je $1, $2. Donc, même jusqu'au niveau de $1, $2, là, toi, tu as des calculs à faire là-dessus. Tu prends ton chemin, toi seul, jusque là-bas. Tu arrives, tu te loges. Tu protèges $1, $2.
Et quand on dit aux gens maintenant que le prophète va bénir ceux-là qui ont soutenu le ministère, tu viens maintenant nous voir. Nous, on ne nous a pas reçus. Pourquoi on ne t'a pas reçu? Oh, d'ailleurs, les prières que nous avons déjà eues, c'est déjà beaucoup, ça ne fait rien. Il touche à Kupati Kouyaming. Yo, Kouyaming, tu es venu me faire voir ça, pourquoi? Alléluia. Toi, tu sais qu'il touche à Kupati Kouyaming. Tu es venu faire quoi chez moi? Tu vois comment nous passons à côté de notre héritage à cause de notre mauvaise foi. Maintenant, dis-moi, cette affaire nous concerne tous. Tes participations pouvaient aussi aider à quelque chose. Tu y as refusé. Même si tu pars devant cet homme, quand il prie pour toi, là, toi tu attends recevoir quoi? Parce que Dieu connaît ton cœur. Amen. C'est un problème spirituel, ce n'est pas un problème d'individu. Même si tu viens là, tu te mets à genoux, tu pries. Ton cœur là, d'esprit en esprit, tu as reçu quoi? Comment tu peux avoir joie jusqu'au niveau de ne pas soutenir les royaumes auxquels tu appartiens? Et tu crois être dans cette alliance-là? Pour faire quoi? Hein? Là où il y a une alliance, il y a des sacrifices. Dis ça à ton voisin. Voisin, hein? Là où il y a l'alliance, il y a des sacrifices. Ne crois pas entrer dans une alliance verbale, ça n'existe pas. Tu es tellement économe jusqu'à faire des calculs même de 1000 francs. Mais quand tu viens à l'église, tu veux qu'on te mette la main et tu payes une équipe de 40 000 $. Comment tu rêves des histoires comme ça? Qui est bête? C'est Dieu qui est bête de te donner des histoires qui partent au-delà des 2 $ que toi tu n'es pas. Écoutez, ce que j'ai dit là, c'est un conseil d'amis, parce que notre temps sur terre est trop court. J'aimerais voir tout le monde se réjouir ici. Ne mets pas des histoires dans la tête qui vont te maintenir dans la même situation jusqu'à ce qu'on puisse t'accompagner au cimetière. Et quand tu seras au ciel, Dieu va te dire qu'il y avait une grande joie devant toi. Mais tu n'as rien dédouané à partir de ton cœur. Alléluia. Parce qu'entre le destin et la destinée, il y a un problème. Le destin ne change pas, mais la destinée peut être déviée. Alléluia. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs. Applaudis très bien et change. Amen. Il y a un problème d'alliance. Donc, il est très tôt de conclure sur ta vie. C'est que l'homme de Dieu dit. Dis à ton voisin, il est très tôt de conclure sur ta vie. Dis-lui, il est très tôt de dire que c'est déjà tard pour que je sois marié. C'est déjà tard pour que je sois béni. C'est déjà tard pour que je trouve les enfants. C'est déjà tard pour que je sois restauré. Même si ta maladie paraissait à la mort, il est très tôt de tirer la conclusion que tu dois mourir. Amen. Il est très tôt de tirer cette conclusion-là. Alléluia. Tiens-toi debout. Va vers 3 personnes, dis-leur qu'il est très tôt, que tu puisses conclure que Dieu n'est pas de ton côté. Vers 3 personnes. Dis-lui, il est très tôt de conclure que tu ne peux pas travailler sur cette terre des hommes. Il est très tôt de conclure que tu ne peux pas te marier sur cette terre des hommes. Il est très tôt de conclure que tu ne peux pas être guéri de cette maladie mortelle, quel que soit le diagnostic. Tiens-toi debout, répète après moi, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. À partir de maintenant, ça doit s'arrêter. La pauvreté de ma famille, à partir de moi, ça doit s'arrêter. Cette maladie mortelle,
À partir de maintenant, ça doit s'arrêter. Cette mort programmée dans ma famille, à partir de maintenant, car il est très tôt que je puisse conclure que cela doit me finir, que cela doit m'achever, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom d'eux, par le sang d'eux. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça doit s'arrêter? Ça doit s'arrêter. Et il est très tôt. L'homme de Dieu dit il est très tôt que tu puisses conclure. Pourquoi? Dans l'organisation biblique, la famille d'un sacrificateur ne peut pas mettre au monde un prophète. Alléluia. Quand il lit la Bible, la lignée de Lévi, c'était de sacrificature en sacrificature. Amen. Et Zacharie était un sacrificateur. Pose-toi la question, comment Zacharie a mis au monde un prophète? Jean-Baptiste. Parce que le problème de ta famille, la famille que tu as, est une famille d'accueil. Sur la terre, tu es là temporairement. Et ta famille d'accueil n'a aucune autorisation ni autorité de décider sur ta destinée au nom d'eux. Écoute bien ceci. La famille dans laquelle tu vis est une famille d'accueil sur la terre des hommes. Toi, tu es une entité céleste. Alléluia. Quand le ciel intervient dans ta vie, tu es le produit d'une sémence spirituelle. Quand Dieu regarde dans ta lignée, il trouve qu'il y a les lois de famille qui bloquent ta fécondité, les lois de la famille qui bloquent ton épanouissement ou ta richesse. L'ange vient vers Zacharie. Il lui dit, écoute, ta femme, Élisabeth, aura un fils. L'ange n'a pas dit à l'homme qui était là que toi, tu vas mettre au monde un enfant. Il lui dit, ta femme aura un fils. Le même ange vient vers Abraham. Il lui dit, Abraham, l'année prochaine, à la même heure, je viendrai vers toi. Sarah aura un fils. Comment Abraham est devant Dieu? Dieu ne lui dit pas tu auras un fils, mais il pointe du doigt sur la femme. Alléluia. Et quand l'ange Gabriel vient, il trouve Marie. Il dit à Marie, tu es bénie d'entre les femmes. L'Esprit de Dieu descendra sur toi et tu auras un fils. Comment cet ange ne s'adresse qu'aux femmes? Qu'est-ce que les hommes ont fait? Pourquoi? Parce que quand le ciel vient intervenir, le ciel laisse la sémence qui a été bloquée par la sorcellerie de la famille de ton père, laisse la sémence qui a été bloquée par la sorcellerie de la famille de ta mère, laisse la sémence qui a été bloquée par la jalousie de l'entourage, qui est la sémence de ton père. Voilà pourquoi l'homme de Dieu disait, quand nous parlons de ceux qui n'ont pas d'enfants, il n'y a que les femmes qui viennent devant, parce que les femmes sont divinement averties. Alléluia. Les esprits célestes descendent, et surtout c'est Ange Gabriel qui est le responsable de toutes ces grossesses. Et quand il amène le message, il dit, tu seras enceinte. Quand l'entité céleste intervient dans ta vie aujourd'hui, la loi de la famille qui a bloqué tes richesses, qui a bloqué ton travail, qui a bloqué ton mariage et ta fécondité, sera mise à côté. Une entité céleste vient féconder ton entreprise au nom d'eux. Je suis venu déclarer un décret céleste qui n'a rien à voir avec la loi de ta famille, qui n'a rien à voir avec la loi de tes arrière-parents, mais ça c'est une loi céleste qui vient prendre ta destinée, aller la coller sur ton destin. Cette loi dit ceci: sois fécond au nom puissant de Jésus-Christ. Sois fécond au nom puissant de Jésus-Christ. Sois enceinte au nom d'eux. Tu vas enfanter ton destin au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas enfanter ton travail au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas enfanter ta guérison au nom d'eux. Cela ne viendra pas de la main d'un homme. Ça ne dépendra ni de ton père, ça ne dépendra ni de ta famille, ni des lois de ta famille. C'est un degré céleste qui vient du Dieu très haut
qui t'a connu et qui t'a envoyé sur la terre. Il y a l'intervention des anges dans ta vie pour donner naissance à tout ce que le monde avait bloqué. Alléluia. Si tu regardes dans l'Ancien Testament, Dieu a beaucoup travaillé avec des prophètes. Et dans le Nouveau Testament, les anges sont entrés dans la scène. Et si tu regardes bien, un prophète de Dieu et un ange, il n'y a pas de différence. Alléluia. Et si un prophète de Dieu te dit à la telle période, tu seras enceinte, que Dieu te bénisse ma fille. Tu seras enceinte. C'est que l'homme de Dieu a dit, et ainsi dit l'Éternel. C'est comme si c'est l'ange qui est venu vers Abraham pour lui dire, l'année prochaine, à la même période, Sarah sera enceinte. Je dis, sois enceinte au nom de Jésus. Sois enceinte au nom de Jésus. Sois enceinte au nom de Jésus. Alléluia. Écoute. Dis à ton voisin, le ciel est l'unique entité capable de transcender, d'enjamber les lois familiales. Amen. Vous savez, quand le monde a voulu stopper l'évangile, ils ont emprisonné Pierre et son ami à Thessalonica. Mais ils savaient que nous ne sommes pas ici par nous-mêmes. Ils savaient que j'ai fait alliance avec une entité qui est très puissante, Jésus-Christ. Et j'ai été son disciple. Ils ont commencé seulement à louer et à adorer. Il y a eu un tremblement de terre. Quand le tremblement de terre est venu, on n'est pas allé demander aux esprits des eaux où est la clé que tu gardes. Il y a une prison, il y a Kababantou. On n'est pas allé demander aux esprits des cimetières où est la clé et les cadenas que tu as fermés ces gens. L'entité spirituelle est descendue. Il les a pris. La porte fermée. Ils sont devenus esprits. Ils sont sortis sans demander où est la clé. Ils sont sortis sans demander où sont les chaînes. Et le matin, ils ont trouvé que tout ce qu'ils avaient fermé était là, mais à l'intérieur, c'était vide. L'intérieur de la cage qui te garde est déclaré vide au nom de... Toutes les chaînes qui te gardent, on n'a pas besoin qu'ils remettent la clé. Je te commande, sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Sois libre au nom de Jésus. Écoute, il y a des choses qui demandent la délivrance. D'autres choses demandent qu'une entité céleste descende. Et quand il descend, il n'a pas besoin d'aller demander Kamboarisema, par le Tuishkumupamari, par la Chikoukoule. Non, ils vont seulement réaliser que les chaînes sont là, mais l'intérieur est... Alléluia. L'homme de Dieu dit, il est très tôt que tu puisses conclure sur ta vie. Même si celui qui avait bouffé cette dot est mort. Même si on t'a dit que tu seras le dernier à être marié, mais sache que ton mariage va faire à ce que tous ceux qui se sont déjà mariés, qui ont déjà eu des enfants, constituent une communauté pour que tu aies des fanfarons qui peuvent chanter pour toi, qui peuvent crier pour toi et qui peuvent aussi t'honorer. Alléluia! Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Il est très tôt que tu te dises, je suis allé là, j'ai prié, je n'ai rien eu. Cette fille qui est venue ici, c'est la fille d'un serviteur de Dieu. Elle a circulé partout, elle n'a pas trouvé de solution. Mais elle s'est dit au moins en elle qu'il y a encore de l'espoir quelque part. Parce que Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans ta vie, Dieu a toujours un dernier mot. Ma fille, viens ici. Viens ici. C'est toi qui as fait l'enfant qui avait des problèmes de cœur? C'est toi? Comment se comporte ton enfant maintenant? Ça va, Siko. Ça va, Siko? Oui, oui. Les jours, on avait reçu la délivrance ici. Oui. Quand je suis partie à la maison. Mets le micro, parce que l'Assemblée a besoin d'entendre ça. Regarde-le. Oui. Les jours, on avait reçu la délivrance. La nuit, ton alali, nazolota, moi nazoye bisanga ke
les antibiotiques m'ont dit de partir et donc d'être libre. Après encore, je me suis réveillée. On a eu au Sambela, Nalali, Lisusu. Batu bazoe bise que les docteurs, donc les docteurs balati, bablison à blanc, bazoe bise que il faut dur. Je ne suis pas malade. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus malade. Alléluia. Tu sais que le miracle est capable de prendre quelqu'un au fin fond du monde et l'amener dans l'assemblée des saints. Elle est nouvelle ici. Elle est venue de Kinshasa. Elle vit seule avec une fille. Quand elle est venue ici pour la prière, on lui a dit viens dimanche. Elle s'est donné beaucoup de valeur. On va me filmer. Mais maintenant, ce qu'il a arrangé a attaqué sa fille. La fille avait une pneumonie qui pouvait la tuer aujourd'hui et demain. Et l'argent partait comme ça. Elle a fini par venir ici. À la ligne de prière, je lui ai demandé, mais toi tu étais ici il y a un mois. Tu es parti où? Et quand on l'a touché, les esprits sont sortis. Son père a bouffé l'argent de ses partenaires de business et les partenaires ont commencé à partir d'elle jusqu'à l'enfant Maïchi Yabouyot Banatoa. C'est comme ça que Banamoué qui est malade. Et comme on se dit que ça ne demande pas toujours, une entité céleste est descendue, indépendamment de la volonté de ceux-là qui avaient bloqué sa vie, indépendamment de la volonté de ceux-là qui ont donné la plomonée à l'enfant. Et aujourd'hui, elle dit que l'enfant est très bien, elle-même est très bien. Glorifie l'Éternel, applaudis pour Jésus-Christ. Merci beaucoup, ma fille. Pendant les jours qu'on était ici, parce que dans la radio, azala qui n'a pas ganglion, n'a pas poumon, mais depuis là, nous avons l'hôpitalité, azupe qui cite, azo sakana, elle est bien, à pleine forme, à bonne santé. Ça ne mérite pas les applaudissements. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vois que pour que Dieu certifie la parole qui est sortie de la bouche de son serviteur, il a envoyé une personne qu'on ne s'attendait pas. Elle était là, il ne témoignait pas. Elle est venue quand il voulait partir, Dieu m'a dit c'est celui-là. C'est ce que tu es en train de déclarer. Amen. Et Dieu l'a pris là, l'a amené ici. Azam ou pas? Toi tu es ici il y a autant d'années. Tout ton miracle n'est pas. Si on te demande qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, murmure. Trop riche. Alléluia. Ça allait tuer sa fille. Ça a pris tout son argent de business tel que là. Et l'enfant tombait comme ça, c'était comme mort. Maintenant, là, elle a déshabillé cette robe-là d'honneur. Elle est venue. Et nous l'avons filmée. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, que l'orgueil ne te trompe pas. Que l'orgueil ne te trahisse pas de recevoir la grâce d'aujourd'hui. Applaudis très bien le Seigneur. Alléluia. Si l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda te dit, il est très tôt de conclure sur ta vie, parce qu'il sait que le plus grand problème dans la vie d'un homme, c'est le choix que tu fais. Toi, tu as choisi Jésus-Christ. Va lire dans la Bible, tous ceux qui ont choisi Christ, les paralytiques ont marché, les stériles ont enfanté, les morts sont ressuscités. Si tu avais choisi une fausse source, il allait te dire, bon, moi je ne connais pas ta suite. Parce que beaucoup qui sont dans le monde sont morts tels qu'ils étaient. Mais au moins l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, m'envoie te dire ceci, avec toute assurance, parce que tu as choisi Christ, il est très tôt que tu puisses conclure sur ta vie. Il est très tôt qu'on te dise que cette maladie va te tuer. Il est très tôt qu'on te dise que tu n'auras jamais encore du travail. Il est très tôt qu'on te dise que tu ne peux pas encore réussir dans la vie. Il est très tôt qu'on te dise que tu ne peux pas encore faire ce que tu es venu faire sur la terre. Alléluia! Amen. Ta famille biologique est une famille d'accueil. Tu es dans cette famille pour un temps record. Et cette famille n'a aucun droit de décider sur ta destinée. Cette famille n'a aucun droit
de prononcer les derniers mots sur ta vie, parce qu'il n'y a que Christ qui a les derniers mots sur ta vie. La Bible dit, selon l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, que Christ est le même hier, aujourd'hui et cela est écrit là au niveau du balcon dans notre église. C'est pour te dire que si Christ a ressuscité les morts, tu vas ressusciter au nom de Jésus-Christ. Tu vas ressusciter au nom de Jésus-Christ. Si Christ a guéri les malades, ta maladie sera guérie au nom de. Si Christ a guéri les cancers, ton cancer est guéri au nom de. Si Christ a fait cesser l'écoulement du sang de cette femme qui était chassée de la foule, qui ne pouvait jamais vivre une vie communautaire, au moins une fois en touchant la robe de Jésus-Christ, elle a retrouvé la vie auprès des siens. J'ai dit, retrouve cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Retrouve ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Retrouve ton honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de... Alléluia. Si quelqu'un vient, il te dit que c'est fini pour toi, que Dieu te bénisse, retrouve ton honneur au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, retrouve ta gloire au nom de Jésus. Si quelqu'un te dit dans la vie que toi, comme tu étais député, tu étais sénateur, je vois comme si c'est terminé, dis-lui Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... Alléluia. Si quelqu'un te dit, oh non, comme tu as divorcé, tu ne peux pas encore te marier. Comme tu es déjà âgé, on ne peut pas encore te marier. À cet âge, on parle de trompes bloquées. Je dis bien, réponds-lui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... Alléluia. S'il l'a fait pour les autres, il peut le faire pour toi aussi. S'il l'a fait pour tous les croyants, il peut le faire pour toi aussi. Dis à ton voisin, Jésus-Christ t'aime comme il a aimé chacun de ses apôtres. Dis-lui, Jésus-Christ t'aime comme il a aimé chacun de ses apôtres. Ce qu'il a fait avec Pierre, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Judas, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec ses apôtres, il peut le faire avec toi. Au nom de... Alléluia. Ce qui nous tue, c'est le désespoir. Parce que nous prenons comme modèle le monde et non la parole de Dieu. La parole de Dieu est le standard pour nous. Que Dieu te bénisse. Tu comprends? Quand tu regardes une maladie, que Dieu te bénisse. Quand tu regardes une maladie dans ta vie, va directement dans la Bible. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Va dans la Bible. Commence à fouiller. Qu'est-ce que Christ a fait? Si tu ne trouves pas ça dans ce que Christ a fait, va dans les actes des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Et dis directement, ne prie pas. Dis-lui, si tu l'as fait avec ses apôtres, moi je suis aussi ton apôtre. Si tu l'as fait avec ses disciples, moi je suis aussi ton disciple. Aujourd'hui, fais-le avec moi, fais-le avec ma femme, fais-le avec mes enfants, fais-le avec mon travail. Au nom de... Alléluia. Il y a des histoires qui ne nécessitent pas la prière. Tu es là où tu n'as pas le sang. Et tu lui rappelles sa parole. Tu lui dis, je ne peux pas avoir des enfants pour les voir mourir sous mes yeux. Tu y as mis l'argent dans la gueule d'un poisson. Et pourquoi tu ne peux pas mettre l'argent dans mes poches? Amen. Jésus-Christ, en moi, espérance de la gloire. Espérance de la gloire. Tous ceux qui t'ont vu de la façon dont ils t'ont vu, ils vont voir cette parole prendre vie en toi. Ils vont voir tous ceux qui étaient morts en toi en train de prendre vie. Car il te dit, il est très tôt que tu puisses conclure sur ta vie. Il est très tôt que les gens puissent se moquer de toi. Il est très tôt qu'on puisse dire que tu n'existes pas. Alléluia. Abraham a eu un enfant à 100 ans. Et Sarah a été greffée de matrice d'une génisse à 80 ans. C'est possible.
Que Dieu le fasse ainsi. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. C'est possible que Dieu le fasse pour ta vie. Écoute, ça, ce ne sont pas des témoignages fomentés, ce ne sont pas des histoires montées par les hommes, ce sont des faits réels. Vous avez vu une femme de 200 kilos porter un tricot des XL. Et cette dame-là, elle témoigne que son enfant qui a tout bouffé comme son argent, elle s'est rappelé en dernière minute qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Dis à ton voisin, garde la foi. Garde la foi. Écoute, l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, ne peut pas entrer dans toutes nos maisons ici. Il peut tomber, mourir de vertige. Nous sommes nombreux. Mais tout ce qu'un homme de Dieu touche, c'est lui qui est en train de venir vers toi. Alléluia. Même pas si tu avais envie d'avoir cette grâce. Mais sache que, parce que tu as accepté de le faire, tu as accepté de soutenir le royaume. Tu peux le faire même à l'occasion de rien. Même si tu crois avoir tout sur terre. Uniquement pour soutenir. J'ai été chez CFMC, au Bel Air. J'ai vu un calendrier de 12 000 francs être payé à 1500 par l'homme, Papa Mons. 1500. Il dit, je l'ai fait pour la gloire du royaume. Mais lui n'a pas connu la délivrance. Comme toi et moi. Tu vois que des fois, il faut te laisser avec tes esprits parce que Dieu, il n'a pas de mais quand il est trop délivré là, tu raisonnes trop. Parce que là, tu es devenu standard. Hein? Il faut que tu aies un peu pour applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Je vais te dire ceci. Lève ton papier en l'air. Dis à ton voisin, prépare ton cœur pour recevoir de la part de Dieu. Dis à ton voisin, que les doutes